Et coucou tout le monde, on se retrouve encore une fois pour la suite de Amour sucré avec l'épisode 23 où on ira chez Nathaniel. Ça risque d'être très 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 compliqué comme chapitre. Du coup j'espère que vous allez bien et on perd pas plus de temps et on y va. Alors, il est temps de te rendre chez Ambre. Cette belle demeure cache peut-être un secret. Auras-tu l'occasion de confirmer tes doutes? Pourras-tu agir et te trouver un allié pour t'épauler? Sauras-tu être discrète et t'éviter des ennuis? Perce le secret de Nathaniel dans l'épisode 23. C'est parti. Merci Tata. Tu as la possibilité de récupérer un objet très spécial, la boîte à maquillage. Ça m'intéresse pas plus. Allez. Je suis rentrée chez moi. Je regarde si c'est bien cadré. Oui, c'est bon. Je suis rentrée chez moi après avoir réussi à convaincre Ambre de m'inviter ce soir. Le but de la manœuvre était de voir Nathaniel et ses parents afin de juger par moi-même ce qui peut se passer chez eux puisqu'ils ne voulaient rien me dire. J'étais en train de préparer mes affaires pour me rendre devant le lycée, là où Ambre devait venir me chercher. Malheureusement, le seul pyjama qui me restait était un vieux pyjama que j'avais depuis le collège et il était hors de question que je porte ça devant Ambre. Elle allait retourner ça contre moi, c'était sûr. Les autres étaient aux salles. Je n'avais pas pensé à en mettre un dans la machine. Il faut que je file au magasin de vêtements avant qu'il ferme. Qu'est-ce que tu dis? Ah! Bon sang, maman, arrête de me faire peur comme ça. Frappe avant d'entrer. Mais j'ai frappé. Mais tu ne répondais pas. Dis-moi. Je ne suis pas trop d'accord au sujet de ta sortie ce soir. C'est la deuxième fois que tu nous préviens au dernier moment. Tu avais fait la même chose avec ta copine Mélodie. Pardon, je ne recommencerai plus, promis, mais j'ai vraiment besoin d'y aller. Besoin? Enfin, je voulais dire envie. J'ai filé en vitesse avant qu'elle ne me pose plus de questions. Allez. Bon alors, la boutique de vêtements, c'est par là-bas. On connaît. Je suis entrée dans la boutique. Oh, salut Mia, qu'est-ce que tu fais là? Je voudrais m'acheter un nouveau pyjama. Un pyjama? Mais c'est pas vrai, il faut tout apprendre. Une fille ne se met pas en pyjama, elle se met en nuisette. Je ne préfère pas, c'est pour aller chez une amie, alors je n'ai pas besoin d'être élégante. On doit toujours être élégante. Imagine que tu tombes sur l'homme de ta vie ce soir, chez cette amie. Tu regretteras d'avoir acheté un pyjama. Nathaniel est pas superficiel, hein. Je suis sûre que même en pyjama, il nous trouvera mignonne. Pourquoi ce genre de conversation tombe toujours sur moi? Parce que c'est Rosa. Je peux quand même acheter quelque chose où je suis condamnée à me faire disputer pour ce que je porte quand je dors. Bien sûr. On a 2 modèles assez sympas en ce moment. Viens, je vais te montrer. En fait, c'est la boutique de Leg ou la tienne? Disons que tout ce qui est à lui est à moi. Alors, j'ai 2 modèles qui sont très populaires en ce moment. Enfin, ça dépend des goûts parce que je ne mettrai pas ça personnellement. Tu es sûre que tu ne veux pas au moins voir les nuisettes? Rosa. Bon, d'accord. Alors, laquelle tu préfères? Oh, j'aime bien la bleue. Ok, du coup, je viens de regarder. Pour avoir l'illustration avec Nathaniel, il faut celui-là. C'est pas mon préféré, mais déjà, j'aime pas le rose. En plus, c'est à petit pois, quoi. Du coup, je l'achète, mais je le mettrai plus
tard. Je vais pas aller me trimballer en pyjama en ville. C'est mignon. Rosa, je sens ton regard lourd de jugement, tu sais. Oh, mais la cliente est reine, hein, et pas du tout influencée. Mais si tu comptes séduire un garçon avec, laisse-moi te dire que c'est peine perdue. Rosa, je ne vais pas te mentir, c'est pour te rendre service après tout. Je vais y aller de toute façon, je suis déjà en retard. Tu m'as dit que tu allais où déjà ? Je ne te l'ai pas dit, je vais passer la soirée chez Ambre. Quoi ? J'essaie de me réconcilier avec elle. Menteuse, tu me caches un truc. Qu'est-ce que tu manigances ? Rien du tout, je t'assure, j'aimerais apaiser les tensions pour Nathaniel. Ouais, je te connais, hein. Je sais que c'est pas vrai. T'as intérêt à tout me raconter demain. Si je suis encore vivante d'ici là. Allez. Je suis retournée chez moi pour terminer mon sac. Ambre avait prévenu qu'elle ne me rejoindrait pas, prétextant que son quartier était malfamé. Du coup, il faut que je la retrouve devant le lycée. Bah d'accord. Oups, voilà Castiel. Ah, c'est toi. Salut. Pourquoi j'ai accepté ce marché débile avec Ambre ? Mais maintenant que je suis invitée chez elle, je peux au moins essayer d'arrondir les angles avec Castiel. Je croyais que tu ne devais plus m'adresser la parole. Bah c'est toi qui m'as parlé en premier. Finalement, je ferais mieux d'y aller. Tout compte fait, je ne me sens pas d'attaque pour inventer une excuse. Ah ! Bah oui, il y a le chien. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Quelle peureuse. Il a seulement dit bonjour. C'est pas lui qui m'a fait peur, c'est toi, quand même pas. Eh bien, il fait peur, ces aboiements. Oh, pauvre chose, tu as peur d'un petit toutou ? Petit ? Tu trouves qu'il est petit ? Froussarde. Arrête de te moquer. Alors, qu'est-ce que tu fais là ? Je vais au lycée. À cette heure-ci. T'es ponctuelle d'habitude, mais là, t'es carrément en avance. Je vais rejoindre quelqu'un. Je n'y vais pas pour aller en cours. J'ai été ironique. Tu vas rejoindre qui ? Ça ne te regarde pas. Et quand tu viens me demander tout et n'importe quoi, je te réponds moi. Pas toujours. Voilà, pas toujours, non. Tu vas cracher le morceau, oui ? Ça va, ça va. Je vais rejoindre Ambre. Je vais dormir chez elle ce soir. Tu vas chez cet idiot de délégué ? Oui, enfin, j'y vais surtout pour Ambre. Non, pas du tout. J'y vais vraiment que pour Nathaniel. Pour Ambre. Qu'est-ce que tu fabriques encore ? Tu n'as pas besoin de le savoir. Attends un peu. Ça a un rapport avec le fait que tout soit fini entre nous ? Il est pas con. Je n'ai pas vraiment envie d'en parler. Pour une fois que j'étais prêt à t'écouter. Bon, peut-être plus tard. Bonne soirée alors. Oh, crotte. Bon, au moins, je pense qu'il s'en doute que Ambre elle a quelque chose à voir. On va passer par le parc. Voilà. J'ai attendu Ambre une demi-heure devant le lycée. Putain, mais elle n'est pas venue. La garce. Quand je pense que je me suis mis Castiel à dos pour elle, grave, elle mérite pas. Bon, ben, je n'ai plus qu'à rentrer chez moi maintenant. Comment ça, rentrer chez nous ? On va pas rentrer quand même. Il faut que je trouve un plan de rechange maintenant. Mia ? Non, c'est pas une question. C'est une affirmation. Mia ! Maman ? Il faut vraiment que tu arrêtes de débarquer comme ça. Excuse-moi, mais tu es tellement perdue dans tes pensées en ce moment que c'est le seul moyen de me faire entendre. Il y a une certaine Ambre au téléphone pour toi. Ma mère est sortie de ma chambre en me laissant le combiné. Allô ? Mais qu'est-ce que tu fiches ? Ça fait des heures que j'appelle chez toi pour donner mon adresse. Des heures ? N'exagère pas non plus. Et où tu as eu mon numéro ?
Peggy a relevé les numéros de tout le monde en fouinant dans la salle des profs et je n'ai eu qu'à lui demander gentiment. Et à part ça, tu n'étais pas censé m'attendre devant le lycée. J'ai poireauté une demi-heure là-bas. C'est pour ça que tu ne pouvais pas me joindre. Ce n'est pas parce que je t'autorise à venir chez moi que je vais te rendre la tâche facile. Je te signale qu'on n'est pas amis, toi et moi. Je suis déjà bien gentille de te laisser venir chez moi, alors n'abuse pas. Ma parole, cette fille a de quoi faire perdre tout espoir en l'humanité. Ok, je vois. Bon, tu me donnes ton adresse alors, qu'on en finisse ? Ambre a fini par me donner son adresse. Encore heureux. Et n'oublie pas que les invités polis ramènent un cadeau à leurs hôtes. Oh putain. Bon, j'ai compris le message. Je ferais mieux de me mettre en route maintenant. Si je dois lui acheter quelque chose, elle mérite pas. Bah, je peux pas aller au bazar. C'est quoi ça ? Des bougies parfumées ? Ouf, ouais. Je suis pas sûre que ça lui plaise, mais... Je suis arrivée à l'arrêt de bus et j'ai suivi la ligne indiquée par Ambre. Le billet m'a coûté 2 gold. Ça va. Purée, elle a vraiment une super maison. J'ai sonné et quelqu'un a ouvert le portail. C'est qui ? Hihi, Nathaniel ! Mia, qu'est-ce que tu fais là ? Bah, je viens dormir. Tu viens dormir ici ? Comment ça se fait ? Mais Ambre ne t'a rien dit ? On a décidé de faire la paix toutes les deux. C'est elle qui m'a invitée. Je te demande pardon. Oui, moi aussi, j'y aurais pas cru. Ambre a interrompu notre conversation en poussant son frère pour passer devant lui. Ah, c'est pas trop tôt. Tu as mon cadeau ? Donnez les bougies parfumées, allez. Bon, c'est nul, mais merci quand même. J'en étais sûre. Bon, moi, elle a dit merci. Il n'y a pas de quoi. Elle a balancé le cadeau par-dessus son épaule. Bah d'accord. Viens, je vais te faire visiter la maison. Nathaniel nous a regardés avec les yeux ronds, tandis que Ambre me traînait par le bras. Donc ça, c'est le hall d'entrée, hein, comme tu peux le voir. Waouh. Ferme la bouche, tu ressembles à un poisson comme ça. Putain, dire qu'on va passer toute la soirée avec elle, elle me saoule déjà. C'est assez impressionnant comme hall d'entrée. Et tu n'as encore rien vu. On reviendra ici pour manger tout à l'heure. Il y a des baies vitrées partout, c'est très lumineux. Comme d'habitude, tu ne remarques pas plus important. Regarde ce tableau, c'est un artiste très connu qui l'a fait. Ah oui ? Et qui est cet artiste ? C'est... tu sais, c'est lui qui... Bah, ça sert à rien que je te dise son nom, tu dois pas le connaître de toute façon. Ouais. Avoue plutôt que tu ne sais plus du tout qui c'est. Enfin, il vaut une petite fortune dans tous les cas. Je ne trouve pas que ce soit ce qui donne du caractère à la pièce. Tu es désespérante. Ouais, et toi t'es agaçante. Nous sommes dans le couloir du premier étage. Il donne sur ma chambre, celle de Nat, et sur notre salle de bain commune. L'escalier que tu peux voir mène à la suite parentale. Tu as bien sûr interdiction de monter, compris ? Pour qui tu me prends ? Pour la fouineuse que tu es. Comme si j'allais m'amuser à fouiller dans la chambre de ses parents. Non, c'est sûr. On va voir la salle de bain. Cette salle de bain est magnifique. Ouais, j'avoue, elle est trop belle. Ah, quand je pense qu'après ça, je devrais me laver dans un endroit où tu es déjà passé, j'en frissonne d'horreur. Je me demande comment je vais faire pour ne pas la tuer avant demain. Faut l'étouffer dans son sommeil, hein. Y a pas le choix. Est-ce que je peux voir la chambre de Nat ? J'imagine que cette pièce est la chambre de Nathaniel. Ambre m'a tiré fermement en arrière. Je t'ai pas dit d'aller par là. Contente-toi de me suivre. Ok, mais je voulais voir sa chambre.
Et voici ma chambre. Pas mal, non? C'est très précieux. C'est beaucoup plus que ça. Les draps sont en soie, je te signale. Je te crois sur parole. Bon, en tout cas, tu connais la pièce la plus importante de cette maison maintenant. C'est vraiment joli chez vous. Te fatigue pas, je te l'ai déjà dit, on n'est pas amis. Ok, la soirée va être longue. Viens, on bouge, mes parents sont rentrés et on va bientôt dîner. J'avoue que je ne suis pas rassurée à l'idée de parler avec les parents de Nathaniel et Ambre, mais bon, je n'ai pas vraiment le choix. Faut aller dans la cuisine, la salle à manger. Ouais. Les parents de Nathaniel sont là tous les deux, et ils n'ont pas l'air commodes. Allez, respire. Bonsoir, mademoiselle. Mia, c'est bien ça? Oui, madame. Eh bien, on peut dire que ça fait plaisir de voir d'autres têtes que Lee et Charlotte pour une fois. Nous allons bientôt passer à table. J'espère que vous aimez le homard, jeune fille. Mais je n'ai jamais goûté de homard, moi. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de manger du homard. Si ce plat vous intimide, vous pourrez manger plus de légumes. Je serais ravie de goûter le homard, merci. On va essayer de te faire bien voir. Je peux vous aider à mettre la table? C'est très gentil à vous, mais nous n'avons pas pour habitude de faire travailler nos invités. C'est à Nathaniel de mettre la table. D'ailleurs, il est en retard. Il va vraiment falloir qu'il apprenne la ponctualité. Si vous souhaitez vous rendre utile, vous pouvez aller le chercher. Il doit être dans sa chambre. Yes, je peux aller dans sa chambre. Bonne idée. Pendant ce temps, tu pourras nous raconter ta journée, Ambre. Je ferais mieux d'y aller. Allez. J'ai toqué en espérant ne pas me tromper de pièce. Entrée. D'accord. Je n'aurais jamais cru entrer un jour dans la chambre de Nathaniel. Tu passes une bonne soirée? Oui, on peut dire ça. Tu n'as pas l'air convaincu. Tu vas me dire ce que tu fais ici. Peut-être que je voulais juste passer du temps avec toi. Ou peut-être pas. Je vais pas lui jurer, non. Je n'ai pas de mauvaises intentions, tu me connais. C'est vrai. Mais ne me fais pas regretter de t'avoir fait confiance. Merci. Nathaniel! C'est qui? C'est sa mère ou c'est son père? Bah, c'est pas grave. Nathaniel! Descends mettre la table, tout de suite! Non, c'est la mère. Nathaniel! Descends mettre la table, tout de suite! C'est la mère de Nathaniel. Elle a l'air nettement moins sympathique que son père en fin de compte. Il faut que j'y aille. Tu ferais mieux de venir aussi. T'inquiète pas, je te suis. Je te suis au bout du monde. Pourriez-vous me passer les légumes, si ce n'est pas trop vous demander, mademoiselle? Oula, l'ambiance est tendue ici. Tout le monde est là, mais personne ne semble apprécier la présence des autres. Oui, bien sûr. Aïe! Un problème? Ce n'est rien. Je me suis juste cognée contre un pied de table. C'est Ambre qui vient de m'écraser volontairement le pied sous la table. Voyons, mon garçon, enlève donc ton coude de la table. Oh là là. Désolée. Ambre, elle, n'a peut-être pas les coudes sur la table, mais elle envoie des textos en plein repas et personne ne lui dit rien. Et cet affreux t-shirt, il va vraiment falloir t'en racheter un. Un clown, voilà de quoi tu as l'air. C'est quand même mieux que son horrible chemise. Tu es jeune, Ambre. Tu ne sais pas encore à quel point l'image que l'on renvoie peut être importante. J'apprends vite. Pourquoi crois-tu que la mode m'intéresse autant? C'est bien, ma chérie. Ouais. Ambre a le don pour brosser ses parents dans le sens du poil. Alors, ce homard, Mia? Délicieux, monsieur.
Si tu n'aimes pas ça, tu peux le dire, tu sais. C'est un plat très cher et raffiné. Tout le monde ne peut pas apprécier. Ce serait dommage de gâcher. Non, non, vraiment, j'aime bien. Merci, Ambre. Elle compte vraiment faire gober à ses parents qu'on est amis en m'affichant comme ça. Bah, je suis sûre qu'elle affiche ses copines aussi, hein. C'est sa façon d'être. La suite de repas s'est déroulée quasi en silence. Ensuite, nous sommes passés au dessert. C'est Nathaniel qui a servi chacun d'entre nous. C'est Nathaniel qui fait tout, en fait. Le pauvre. À se demander si c'est le fils ou le majordome, quoi. C'est... D'un seul coup, alors qu'il paraissait très calme, le père de Nathaniel a frappé très fort sur la table. « Nathaniel !»« Oui ?» Combien de fois je vais devoir te répéter de ne pas oublier les petites cuillères quand tu mets la table? Combien? C'est déjà la 2e fois cette semaine. Wow, pour des petites cuillères. Putain, il ferait mieux de se les mettre dans le derrière, ces cuillères. Excusez-le, mademoiselle. D'ordinaire, mon fils sait mettre la table correctement. Mais c'est pas grave. Il ne mérite pas qu'on s'énerve contre lui pour ça, quand même. Seriez-vous en train de me donner des leçons d'éducation? Non, je dis juste qu'il mérite pas, c'est tout. Oh oh. Il n'a plus du tout l'air bienveillant, là. Au secours. Mais non, papa, Mia est très maladroite quand elle parle. Ça fait partie de ses défauts, la pauvre. Elle voulait dire que chez elle, personne ne se soucie de mettre des couverts. Tout le monde mange souvent des pizzas tranquillement devant la télé. Je vois. Je comprends mieux votre perplexité devant le homard. Vous devriez vous méfier, mademoiselle. Si vous continuez à vous nourrir aussi mal, vous allez devenir obèse. Je t'emmerde. C'est sorti tout seul. Je vais avoir une affreuse réputation maintenant. En tout cas, le père n'a pas l'air totalement convaincu. Les talents d'actrice d'Ambre ne sont décidément pas aussi grands qu'elle le pense. Le moment du dessert fut encore plus gênant que tout le reste du repas. J'avais hâte d'en finir. « Tu viens maintenant, Mia ? Mais on ne débarrasse pas la table ? Nathaniel va le faire. Oui, et c'est d'autant plus que lui et moi devons parler seul à seul. Allez donc vaquer à vos occupations, les filles. » Nathaniel a l'air complètement désemparé. Ça me fend le cœur de le laisser. « Allez, viens !» Je me suis résolue à suivre Ambre hors de la pièce. Non, j'ai pas envie, il va se faire frapper. Je t'ai préparé un duvet et un coussin pour cette nuit. Oh, il n'y a pas de matelas? Non mais tu rêves là, t'avais qu'à en prévoir un. Génial. Je crois que je vais passer une bonne nuit, moi. Sinon, on n'a qu'à aller dormir dans la chambre de son frère. Hein. Ne te plains pas trop, tu as déjà la chance que je t'ai autorisé à entrer dans ma chambre. Il faut dire que ça aurait été louche si tu m'avais laissé dormir sur le pas de la porte. J'aurais aussi pu ne pas t'inviter du tout. J'ai laissé tomber Castiel pour toi, tu me le devais bien. Rien ne me dit que tu vas pas essayer de te réconcilier avec lui dès demain. Alors, fais attention à ce que tu fais ce soir. Au moindre problème, je dirai à mon père que tu as essayé de m'étrangler dans mon sommeil. Tu n'oserais pas. Je vais me gêner. Un silence un peu lourd s'installe. En même temps, c'est dur de trouver un sujet de conversation neutre avec Ambre. Ça fait longtemps que vous vivez ici? Depuis notre enfance, Anat et moi. Pourquoi tu veux savoir ça? Détends-toi, je voulais juste passer le temps. Écoute, c'est déjà assez pénible comme situation, alors n'en rajoute pas une couche en faisant croire que tout est normal. Alors on va rester là à se regarder dans le blanc des yeux? S'il le faut, oui. Génial, merci de m'avoir défendu, au fait. Face à ton père, je veux dire. Même si tu aurais pu trouver une autre excuse que ma soi-disant addiction aux pizzas. Je n'ai pas fait pour toi,
J'ai calmé le jeu pour que mon père ne pense pas que je traîne avec une petite idiote mal élevée. Ça, je comprends. Mais ne t'y trompe pas, tu es une petite idiote mal élevée. Bon, puisque c'est comme ça, je crois que je vais aller faire un tour, moi. Et je peux savoir ce que tu comptes faire exactement ? Me brosser les dents, à moins que tu veuilles le faire à ma place. Ça ira, et pas la peine de prendre ce ton. Je suis sortie de la pièce. J'espérais avoir des preuves en écoutant parler Nathaniel et son père, mais ils ne parlent pas assez fort. Tiens, la nuit est tombée d'un coup et toutes les lumières sont éteintes. Il n'y a que le rez-de-chaussée qui semble éclairé. On peut pas aller... Vous n'avez rien à faire ici, jeune fille. Retournez donc en haut avec Ambre. Oui, madame. Je suis remontée Fissa. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Que je retourne dans la chambre ? C'est bon, tu as fini ton cirque ? Non, je suis allée aux toilettes et j'ai oublié de prendre ma brosse à dents. Ah, t'es vraiment pas aidée, toi. Je ferais mieux d'aller vraiment me brosser les dents maintenant. Je me suis brossé les dents, la mort dans l'âme. Soudain, des éclats de voix ont retenti au rez-de-chaussée. Comment oses-tu me tenir tête ? Papa, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce n'est quand même pas la fin du monde. Jamais je ne tolérerai la médiocrité sous ce toit. Jamais. Je suis restée pétrifiée en écoutant Nathaniel se faire hurler dessus par son père. Je rêve où Nathaniel vient de se faire frapper. Un silence terrifiant s'est installé ensuite. J'étais toujours incapable de bouger. Et on peut pas descendre. Bref. Bon, je peux aller à la salle de bain maintenant ? Oui, vas-y. Mais qu'est-ce que t'as ? T'es toute blanche, on dirait que tu viens d'assister à un meurtre. Je viens juste d'entendre ton père et Nathaniel se disputer. Ça avait l'air assez violent, ça arrive souvent. Mes parents sont sévères avec lui. Pas de quoi fouetter un chat. Oui, il fouette pas un chat, il fouette ton frère. Il se fait juste gronder quand il arrive en retard, ce genre de truc. Ça me fait marrer parce que moi j'ai beaucoup plus de liberté. Normalement c'est le contraire en plus. Mais bon. Je vois. Bon, je vais me mettre en pyjama. Ma propre voix me paraît étrangement lointaine. Fais donc ça, je me changerai dans la salle de bain. Je ne tiens pas vraiment à te voir sans tes vêtements. J'ai trop peur de vomir. Je suis tellement bouleversée que je n'ai même pas compris ce qu'elle vient de dire. Je file enfiler mon pyjama. Non mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Où as-tu été chercher un pyjama aussi moche ? Et du coup, si j'avais le bleu, ça aurait été le même que sa sœur. Putain. Quelque part, ça me rassure d'avoir des goûts éloignés des tiens. Le bleu était pas mal quand même. De là à porter des fringues de gamine. Mais je ne suis pas venue ici pour faire un défilé de mode. Ah ouais. Et pourquoi tu es venue ici exactement d'ailleurs ? Je peux le savoir ? Tu te rappelles ces marques dans le dos de ton frère. Ah, mais qu'est-ce que tu vas inventer à la fin ? Mais arrête de mentir, Ambre. Mais ça se peut, elle n'est pas au courant, c'est tout. Arrête de mentir, Ambre. Tu sais très bien de quoi je parle, tu es au courant. Tu vas encore me parler de cette histoire de téléphone portable ? Je te l'ai dit, ce n'était qu'un moyen de te faire raquer. Tu croyais que j'avais une info qui t'intéressait et j'en ai tiré avantage. C'est pas ma faute si tu gobes tout ce qu'on te dit. Donc tu ne sais vraiment rien. Je te l'ai déjà dit, je ne sais pas comment il s'est fait ça. T'es sourde ou bien ? Mince, elle n'a vraiment pas l'air de mentir. Je n'ai plus le choix maintenant, il va falloir que je fasse parler Nathaniel. Ouais, ça va être compliqué. Mais vu l'OM qu'on a avec lui, je pense que ça ira. Ce n'est pas que je n'apprécie pas de me remémorer les moments où je ne me suis servi de toi,
Mais là, j'ai sommeil. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente nuit dans ton duvet. J'ai attendu qu'Ambre se soit endormie pour aller parler à Nathaniel. Je pensais avoir du mal à choisir le meilleur moment pour m'éclipser, mais lorsqu'elle s'est mise à ronfler bruyamment, toutes mes craintes d'être surprise se sont envolées. Tu parles d'une princesse. J'espère que Nathaniel n'est pas encore endormi. J'ai peur de sa réaction. Et s'il ne veut pas que je le vois en pyjama, si je devais parier dessus, je dirais qu'il porte un pyjama vieillot avec des carreaux. Je suis sûre qu'il dort en boxeur ou en caleçon. Je raconte n'importe quoi, mais j'ai besoin de dédramatiser pour trouver du courage. J'ai fini par frapper à sa porte tout doucement. Qui est-ce ? J'entre. Chut. Mia, mais qu'est-ce que tu viens faire ici ? Ouais, j'avais raison. Il est en caleçon. Enfin, en caleçon ou en boxeur. Il faut que je te parle. Et pas question de te défiler cette fois-ci. Oups, je viens de réaliser qu'il dort en boxeur. En boxeur ! Et tu n'as pas trouvé de meilleur moment que le milieu de la nuit ? Il fallait que... Concentre-toi, arrête de le regarder de la tête aux pieds. Oui. Il fallait que j'ai des preuves avant de te parler. Des preuves ? Des preuves que ton père te frappe. Je t'ai déjà dit d'arrêter de te mêler de cette histoire. Ça ne te regarde pas. Tu ne peux pas comprendre ça pour une fois. S'il te plaît, ne crie pas. Si tes parents nous entendaient... Sors d'ici maintenant. Non, je ne partirai pas. C'est trop grave. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. C'est impossible. C'est plus compliqué que ça en a l'air, tu sais. Alors raconte-moi. Tu peux me faire confiance. Je lui ai pris la main, mais il était tellement perturbé qu'il n'a même pas eu l'air de le sentir. Je crois que ça te ferait du bien d'en parler. Je ne veux pas faire de vagues vis-à-vis de mon père, tu comprends ? Il traverse déjà des moments difficiles. C'est pour ça que je ne parle à personne de ce qu'il me fait. Excuse-moi, mais de vous deux, je crois que c'est toi qui vis les moments les plus difficiles. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Mon père a toujours eu un train de vie exceptionnel depuis qu'il a gravi les échelons de sa multinationale. Il nous a toujours comblés, ma mère, ma sœur et même moi, avant. Avant quoi ? Avant que quelqu'un lui vole sa promotion et que tout vole en éclats. Il y a quelque temps, mon père devait être nommé vice-président de l'entreprise. Ah oui, quand même. On ne parle pas de petite promotion, là. Exactement. Sauf qu'un jeune homme fraîchement sorti de l'université et bardé de diplômes s'est fait remarquer. Malgré l'ancienneté et les compétences de mon père, son supérieur a finalement préféré faire confiance au jeune homme. Je comprends que ce soit un coup dur, mais ça n'excuse pas tout. J'imagine que ton père a gardé un bon poste dans sa boîte. Non, les problèmes se sont enchaînés. Le vice-président s'est senti en danger et a été assez malin pour le faire rétrograder peu à peu jusqu'à un poste tout à fait classique. En d'autres termes, mon père est coincé. Lui qui voulait atteindre l'excellence, il restera cantonné dans le même bureau jusqu'à la fin de sa carrière. Mais je ne comprends pas. Quel est le lien entre toi et ces désillusions professionnelles ? Je ne sais pas. Tu veux de la psychologie de comptoir ? Je crois que mon père projette sur moi l'image de celui qui lui a volé sa promotion. Et en même temps, il voudrait que je sois comme lui, irréprochable. Même meilleur, pour que je ne fasse jamais supplanter comme lui. Mais c'est tout simplement impossible. Personne ne peut être irréprochable. J'imagine
qu'il pense ainsi me protéger des échecs que lui-même a subis. Ça part d'un bon sentiment, tu sais. Peut-être bien, mais ça ne justifie pas ses actes. Tu t'en rends compte quand même? Comment se fait-il que tu acceptes tout ça sans broncher? Si je le dénonçais, ça ne ferait que briser ma famille plus qu'elle ne l'est déjà. Mon père perdrait sûrement son travail. Déjà que nous sommes endettés, là, nous n'aurions plus de maison. Que feraient ma mère et ma sœur dans tout ça? Mais justement, pourquoi est-ce qu'Ambre et ta mère ne disent rien? Elles ne sont pas au courant? Ambre ne sait rien. Elle croit simplement que être la chouchoute, c'est celle à qui on passe tous les caprices pendant que son frère se fait souvent disputer. Quant à ma mère, je crois qu'elle fait simplement semblant de ne rien voir. Mais comment est-ce qu'elle peut se comporter comme ça? Une mère doit protéger son enfant. Tu ne devrais pas en faire toute une histoire. Tous les enfants ont déjà dû essuyer une ou deux corrections de la part de leurs parents. Pas au point de garder des traces de coups. Et quelque chose me dit que ton père ne t'a pas frappé qu'une ou deux fois. Ce n'est pas arrivé si souvent que ça. Le fait que ce soit arrivé ne serait qu'une fois, c'est déjà inadmissible. Quand une mère ou un père donne une claque à son enfant, c'est pour lui faire comprendre qu'il est allé trop loin, pas pour lui faire mal. Je suis certain que ce n'est pas non plus le but de mon père. Peut-être, mais le résultat est là. Il t'a blessé physiquement. C'est de la maltraitance. Quoi que ce soit, tu n'as pas à t'en préoccuper, d'accord? Laisse-moi gérer ça. Mais il t'a fait du mal aussi ce soir, n'est-ce pas? Ce n'était pas grand-chose. Nat, je vais me coucher maintenant. Si tu veux bien, il est tard et je tiens à être en forme pour aller au lycée demain. Il s'est couché dans son lit, juste sous mes yeux, puis il s'est mis sur le côté en me tournant le dos. Je ne peux pas partir comme ça, c'est plus fort que moi. Non, c'est trop mignon. Ah mais... putain. C'est dommage qu'elle peut pas dormir avec lui, hein. Déjà, elle serait plus confortable que sur un duvet. En plus, il y a Ambre qui ronfle comme je sais pas quoi. Je me suis couchée à ses côtés en le serrant dans mes bras. Comme il me tournait le dos, je ne pouvais pas voir son visage ni essayer de comprendre ce qu'il pouvait ressentir. En tout cas, il ne m'a pas repoussée. Nous sommes restés quelques minutes comme ça, immobiles. Tu devrais peut-être y aller maintenant. Je ne voudrais pas que mon père nous trouve comme ça. Oui, bien sûr, je comprends. Est-ce que ça va aller? Maintenant, oui. Ta présence m'a fait beaucoup de bien. Mais il vaut mieux que tu retournes dormir avec Ambre, maintenant. Sinon, on risque de s'endormir ensemble. Et alors? Moi, ça me dérange pas, hein? Ok, je te laisse alors. Bonne nuit. Mia? Oui? Merci. C'est normal. Je n'en reviens pas de ce qui vient de se passer. Ouais, t'as fait un câlin à Nathaniel alors qu'il était torse nu. Je suis revenue discrètement dans la chambre d'Ambre, qui ronflait encore comme une locomotive en fin de vie. Quant à moi, j'ai l'impression que dormir à même le sol va être difficile. De toute façon, je n'ai plus du tout sommeil après avoir entendu le récit de Nathaniel. Maintenant que j'y repense, je me suis couchée dans son lit. Oui, je ne me serais jamais cru capable de faire une chose pareille. Je n'ai pratiquement pas dormi de la nuit avec toute cette histoire. Le lendemain, Ambre n'a pas réussi à trouver une excuse assez convaincante pour me faire prendre le bus toute seule. Du coup, c'est son père qui nous a déposés, elle, Nathaniel et moi, devant le lycée. Ok, faut que je m'habille par contre.
Je crois que notre arrivée groupée n'est pas passée inaperçue. Ambre est partie de son côté dès que j'ai eu le dos tourné et j'aimerais bien lui demander ce qu'elle a pensé de la soirée d'hier. Bon, j'ai regardé l'enregistrement et ça dépassait les 1 heure, alors j'ai décidé de couper la vidéo. Donc je ne sais pas encore vers où je la couperai. Mais en tout cas, je vous mettrai la suite dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Voilà.